Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo sur Game of Thrones, sur l'histoire de Daenerys Targaryen. Alors il me tardait vraiment de sortir cette vidéo, revenons aujourd'hui sur la grande reine des dragons, la mère des dragons de Game of Thrones. Il y a énormément de choses à dire, vous allez voir, la vidéo est très riche, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties vidéo de Game of Thrones de la chaîne. Mettez bien un pouce vers le haut pour signaler que cette vidéo vous intéresse et vous plaît. La vidéo débute, bon visionnage à vous. Dernière représentante de la maison Targaryen, Daenerys est la fille du roi Aerys II Targaryen et la reine Rhaeya Targaryen, jeune sœur de Rhaegar et Viserys Targaryen. Son père, atteint de folie, fut dépossédé de son trône par Robert Baratheon. Daenerys et son frère aîné, le prince Viserys, ont dû fuir vivants en exil dans les cités libres à Essos, le continent à l'est de Westeros au-delà du détroit. Née à la fin de la guerre à Pendragon, 9 jours après la mort de son père, Daenerys n'a jamais connu le continent de Westeros. Elle a vécu en exil dans différentes villes d'Essos, suivant son frère, les croyant pourchassés par des tueurs à gages de l'usurpateur Robert Baratheon. La nuit où Daenerys est née, une tempête fait rage. Pour cette raison, elle est parfois appelée Daenerys du Typhon. Elle fut emmenée dans les cités libres avec son frère Viserys, avec sœur Willem d'Arry. Les missions visant à rallier les maisons pour le retour des Targaryens sur le trône ayant échoué, Daenerys est confiée à Illyrio Mopatis, concluant un accord avec son frère. Daenerys n'a jamais connu de vrai foyer. Le fait d'avoir dû subir la domination de son frère lui a permis de ressentir de l'empathie sur les pauvres et les opprimés. Elle est impitoyable envers les esclavagistes. Elle peut se montrer bienveillante et clémente envers certains, impitoyable et résolue envers d'autres. Elle crucifie 163 maîtres en réponse aux dirigeants de Myrrine qui avaient crucifié 163 esclaves sur la route menant à la ville pour l'intimider. Elle ne se soucie pas des retombées politiques négatives. Daenerys récompense la loyauté de ses sujets avec de la gratitude et de la compassion. Interprétée par Emilia Clarke, voici le récit de Daenerys Targaryen, la mère des dragons. Vivant chez un magistrat de Pentos nommé Illyrio Mopatis, ce dernier a arrangé un mariage pour Daenerys avec un seigneur Dothraki du nom de Khal Drogo. Ce mariage est censé apporter à Viserys l'armée pour reconquérir le trône de fer. Daenerys n'est pas favorable à cette union forcée avec un barbare 2 fois plus âgé qu'elle. Espérant continuer à servir les Targaryens, Jorah Mormont offre à la jeune femme des recueils de contes et de chansons des 7 couronnes. Illyrio offre en cadeau de mariage à Daenerys 3 œufs de dragon. Son mari lui offre une pouliche. Daenerys l'appelle l'Argenté. Elle demande à Sir Jorah comment on dit merci en Dothraki, mais ce mot n'existe pas dans cette langue. Avec Drogo, elle s'apprête à partir pour sa nuit de noces et son frère l'avertit de rendre son époux heureux. Daenerys est terrifiée. Leur première relation intime est un viol conjugal. Daenerys souffre des longues journées passées à cheval. Jorah Mormont essaie de la réconforter. Daenerys ne s'épanouit pas dans son rôle d'épouse, mais trouve du réconfort en contemplant ses œufs de dragon. Daenerys apprend de ses 3 servantes ceci: les dragons, tués par les hommes, ont disparu. Dans l'intention de combler Drogo, Dorea conseille à la jeune Khaleesi de ne pas faire l'amour comme une esclave. Le soir venu, Daenerys passe à l'acte. Cette fois, elle veut voir le visage de son époux. En route pour Vaes Dothrak, avec la Horde, Daenerys demande à Sir Jorah comment les Dothraki ont obtenu des esclaves. Les Dothraki ne croient pas en l'argent. Les esclaves leur ont été donnés en cadeau par des cités voulant éviter d'être attaqués et pillés. Gênée et voyant un esclave se faire battre, elle ordonne à la Horde de s'arrêter. Daenerys se comporte telle une Khaleesi. Son frère, furieux, n'a pas à recevoir d'ordre d'elle. Rakaro met Viserys à terre avec un lasso. Il demande à la Khaleesi si elle souhaite qu'il meure, mais elle refuse. Daenerys le supplie de ne faire aucun mal à son frère. La Khaleesi repart à cheval. Son frère tente de faire de même, mais Rakaro l'en empêche. Daenerys apprend la langue Dothraki avec Irri, lui faisant remarquer qu'elle est enceinte. Leur demandant du lapin, Khaleesi ne veut pas manger du cheval. Le soir venu, Daenerys annonce à Drogo l'attente d'un garçon. Fou de rage d'être commandé, Viserys arrive dans la tente de Daenerys. Il la gifle, la faisant tomber au sol. Daenerys saisit un collier et s'en sert pour se défendre. Viserys se retrouve à terre, stupéfait. Pour elle, Viserys ne mérite pas le trône de fer. Daenerys contemple ses œufs de dragon. Elle décide d'en déposer un sur les braises et continue de le regarder. Au bout d'un moment, elle reprend l'œuf, rougit. Les mains de Daenerys sont indemnes, mais celles d'Irri ont des marques de brûlure. Regardant son époux dans les yeux, Daenerys mange péniblement un cœur d'étalon cru pour lire les présages sur son enfant à naître. La Khaleesi parle d'un prince chevauchant en elle. Il s'appellera Rhaego.
Une fête a lieu dans le temple. Daenerys essaie de le calmer, mais Viserys pointe son arme sur elle. Daenerys tente de sauver le Khal en faisant appel à la magie. C'est la vie que vous avez payée. La vie, ce n'est pas cela. Quand redeviendra-t-il lui-même? Elle perd l'enfant qu'elle attendait. Daenerys étouffe Drogo avec un coussin et organise un immense bûcher funéraire où elle brûle vivante la magie. Les œufs de dragon éclosent, libérant 3 dragons. Daenerys les appelle Drogon, Viserion et Rhaegar, en hommage à son défunt mari Drogo et ses frères Viserys et Rhaegar. Errant dans le désert rouge, Daenerys risque sa vie. Ses dragons refusent de manger. Daenerys décide d'envoyer ses 100 coureurs à la recherche d'aide. Ils finissent par parvenir à la cité de Kars, dirigée par l'oligarchie des 13, accueillant Daenerys avec réticence. Les 13 désirent voir ces dragons. En colère, Daenerys les menace. Xaro Xoan d'Axos se porte garant d'elle. Daenerys et son peuple deviennent les invités du Kars. Daenerys apprend à Drogon à cracher du feu à sa demande grâce au mot Dracarys. La jeune Targaryen rencontre Pyat Prys, un sorcier proposant à Daenerys de visiter l'hôtel des non-mourants. Daenerys tente d'obtenir des navires afin de se rendre à Westeros en négociant avec les marchands de Kars. Ils refusent de l'aider. En colère, Daenerys revoit Xaro, proposant un mariage entre eux. Xaro promet ses richesses si elle accepte sa main. À son retour, la moitié de ses hommes ont été assassinés. Doréa manque à l'appel et ses dragons ont été dérobés. Daenerys somme Xaro d'organiser un conseil avec les 13. Pyat Prys assassine les 13, sauf Xaro, son complice. Ces dragons se retrouvent à l'hôtel des non-mourants. Xaro désire devenir le seigneur de la ville. Trahi, Daenerys trouve refuge dans la cour avec Jorah. Daenerys ressent le piège, mais elle ne peut pas abandonner ses dragons. Daenerys entre dans la bâtisse, ayant des visions de Drogo et Rhaego, la famille qu'elle aurait dû avoir. Pyat Prys a enchaîné ses dragons. Daenerys murmure Dracarys et ses dragons brûlent. Pyat. Dracarys. Daenerys et ses dragons parviennent à fuir la bâtisse. Déterminée, elle part confronter Xaro. Celui-ci se trouve au lit avec Doréa. Elle condamne donc Doréa et Xaro à une mort lente en les faisant enfermer dans le coffre-fort. Daenerys et le reste de son Khalazar pillent la demeure de Xaro. Daenerys se dirige vers la baie des Cerfs où elle compte acheter une armée d'immaculés, des guerriers esclaves entraînés, disciplinés, malgré l'ordre de se suicider. Sur le port, elle est sauvée d'un conjurateur grâce à l'intervention de Barristan. Rentrant au service de Daenerys, il était garde du corps du père de Daenerys, puis de Robert Baratheon. Elle achète l'intégralité des Immaculés disponibles à Astapor, y compris ceux au cours de formation, contre tous ses biens, dont le plus grand de ses dragons. Elle achète Missandei, une jeune traductrice. Elle fait passer au fil de l'épée tous les esclavagistes de la ville et récupère son dragon. Les Immaculés, libres de tout serment, jurent allégeance à Daenerys et l'accompagnent dans son voyage. Il y a beaucoup de petites villes entre ici et là-bas, des villes mûres pour une mise à sac. L'affaire est réglée. Maintenant, ils sont à moi. Daenerys fait face à la détermination des seigneurs de Yunkai. Les Punais rejoignent son armée. Daenerys parvient à faire libérer les esclaves de Yunkai, rejoignant son armée. Le peuple l'appelle Missa, signifiant mère. Puissante, Daenerys a un but, libérer la baie des Cerfs des esclavagistes. Avec les Immaculés et les Punais, Daenerys se dirige vers Meereen pour libérer la ville. Elle y arrive par la ruse en y faisant entrer une partie de ses hommes par les égouts. À Westeros, Varys a envoyé un message à Daenerys expliquant la traîtrise de Jorah. Ce dernier était un espion du royaume des 7 couronnes. Il est devenu un sincère soutien de la Khaleesi. Daenerys l'exile et apprend la reconquête d'Astapor. Refusant de laisser subir à Meereen le même sort, Daenerys décide de s'installer dans cette ville et de la gouverner. Suite à des meurtres causés par ces dragons, Daenerys décide de les emprisonner sous la pyramide. Seul Drogon est en liberté. L'apparition des fils de la Harpie menace son règne, voulant le départ de la reine en rétablissant l'esclavage, massacrant des Immaculés. Politiquement, Daenerys tente d'établir la justice, mais certains conseils lui désobéissent. Ces dragons se rebellent, Drogon est en liberté. Afin de rétablir la paix dans la ville, Daenerys accepte d'épouser Isdar Zo Lorak et de rouvrir la grande arène. Elle choisit également Tyrion Lannister comme main afin de remplacer Sir Barristan, mort héroïquement après un combat face aux fils de la Harpie. Lors d'un combat d'arène, des membres de la Harpie tentent d'attaquer Daenerys. Elle parvient à s'enfuir sur le dos de Drogon. Elle finit capturée par une horde de Dothraki.
Prisonnière des Dothraki, Daenerys est la veuve de Khal Drogo. Elle est escortée à Vaes Dothrak, car les Khaleesi veuves doivent y passer le reste de leur existence. Les Khal pensent lui faire les pires souffrances, mais elle a un plan. Jorah et Daario bloquent les portes d'un bâtiment où il n'y a que les Khal et elle. Elle y met le feu une fois la nuit tombée, et ils meurent tous. Des milliers de Dothraki la voient sortir indemne des flammes et se prosternent, lui jurant allégeance. Elle pardonne à Jorah, le reprend comme conseiller et lui ordonne de se faire soigner de la grise écaille. Maladie quasi incurable, la peau se recouvre progressivement de petites plaques grises ressemblant à de la pierre. Avec Daario et son peuple, elle repart à Myrine. Une fois sur place, elle découvre que la ville est attaquée par une alliance de la baie des Cerfs. Lors de la bataille de Myrine, Daenerys chevauche Drogon. Elle parvient à détruire la flotte. Elle exécute 2 judicieux et en laisse un en vie pour qu'il envoie un message aux esclavagistes. Continuez l'esclavage et Daenerys et ses dragons viendront pour vous. Lors de la bataille, ces dragons font preuve d'une obéissance parfaite. Cette victoire la conforte dans l'idée de se rendre à Westeros afin de reprendre les 7 couronnes. Daenerys conclut ensuite une alliance avec la maison Greyjoy à qui elle promet d'apporter de l'aide dans la reconquête du trône de fer. En retour, les Greyjoy l'aideront dans sa conquête des 7 couronnes. Alors que son armée est prête à partir pour Westeros, elle demande à Daario de rester avec les punais à Myrine afin de protéger la ville. Elle est maintenant prête à partir et nomme Tyrion main de la reine, naviguant vers Westeros avec son armée et celle des Greyjoy. Daenerys arrive à Pendragon pour la première fois depuis sa naissance. Prenant le temps d'explorer la maison de ses ancêtres, elle enlève une de ses anciennes bannières de Stannis Baratheon. Après avoir examiné la table peinte de Westeros, Daenerys demande à sa main quand elle pourra commencer sa conquête. Daenerys apprend la venue d'une prêtresse rouge et lui offre son hospitalité en remerciement de l'aide apportée à Myrine. Il s'agit de Mélisandre. Elle lui apprend l'existence de Jon Snow et lui demande de le convoquer à Pendragon afin de lui raconter son expérience dans le Nord. Si Daenerys souhaite régner sur les 7 couronnes, Jon serait un allié digne de confiance. Elle reçoit ensuite ses alliés, Olenna Tyrell, Ellaria Sand, Yara et Theon Greyjoy, lui conseillant tous d'attaquer Port-Royal immédiatement. La ville tomberait en une journée. Elle rencontre Jon Snow, le roi du Nord, espérant s'allier avec elle pour combattre le roi de la nuit. Daenerys veut qu'il soit un vassal, ployant le genou devant elle. Daenerys consent néanmoins à le laisser exploiter le ver dragon. Daenerys sur le dos de Drogon part avec une partie de son armée pour affronter Lannister Tarly. Là où jadis eut lieu la bataille du champ de feu. L'armée targaryenne montre sa supériorité et écrase l'armée ennemie. Drogon brûlant la nourriture et les centaines de soldats ennemis, poussant Jaime et Bronn à fuir. Après la bataille, Daenerys donne le choix aux nobles, Renly, Tarly et son fils cadet. Ils capitulent et ploient le genou en la reconnaissant comme souveraine ou ils meurent. Ils refusent de la reconnaître comme leur suzeraine. Elle les fait brûler vifs. À Pendragon, Jorah se présente pour l'aider à nouveau. Le groupe de Jon étant attaqué par des milliers de spectres, Daenerys se rend au-delà du mur avec ses dragons. Elle réussit à sauver les compagnons en les faisant monter sur Drogon, dont le spectre capturé. Viserion est tué par un javelot de glace lancé par le roi de la nuit. Ils évitent un second javelot de justesse. À Fort-Levant, elle attend le retour de Jon. À Port-Royal, elle convainc Cersei de l'existence des spectres et des marcheurs blancs dans l'intention de les combattre. Sur le bateau, les menant à Blanc-Port, Daenerys donne lieu à une relation sexuelle avec Jon. À Winterfell, Daenerys est déçue de l'accueil des Nordiens. Lors de la réunion des Seigneurs du Nord, Daenerys reste en retrait. Elle assiste Jon à monter sur Égal, faisant un tour de dragon. À Winterfell, à la bibliothèque, Sam lui demande une grâce pour avoir volé les livres à la citadelle et l'épée de sa famille. Daenerys comprend. Il est le fils de Renly Tarly. Elle l'a exécuté car il a refusé de se soumettre. Jaime Lannister est jugé par Daenerys. Elle lui fait remarquer que Cersei n'a pas tenu sa parole, puis s'énerve contre Tyrion, tentant de défendre son frère. Sur conseil de Jorah, Daenerys tente de se rapprocher de Sansa. L'objectif de Daenerys étant le trône de fer. Pour Jon, elle y a renoncé. Avant la grande bataille de Winterfell, Daenerys écoute le plan des Stark et intervient pour convaincre Tyrion d'aller dans la crypte. La nuit, elle trouve Jon dans la crypte face à la statue de Lyanna Stark. Lorsque la corne d'alarme se fait entendre, ils rejoignent leur place sur le champ de bataille. Elle décide d'intervenir, ordonnant
à Drogon de cracher ses flammes sur les spectres. Les marcheurs blancs sont alignés devant le bois. Soudain, une tempête de glace les empêche de progresser. Daenerys n'y voit plus rien et Drogon a des difficultés à voler dans ces conditions. Elle voit la tranchée prendre feu, formant une barrière autour de Winterfell. Le maître des morts passe à l'attaque. Daenerys est pourchassée par Viserion, crachant ses flammes bleues. Daenerys aperçoit le maître des morts seul au milieu de la plaine, un sourire au coin des lèvres. Elle donne l'ordre à Drogon de cracher ses flammes, insistant sur sa cible. Ce dernier en sort indemne. Daenerys revient avec Drogon et brûle les spectres. Daenerys panique et tombe par terre. Elle est sauvée par Jorah. Jorah la protège et subit une nouvelle blessure avant de mourir. Tout à coup, le roi de la nuit est vaincu. La reine des dragons ne peut retenir ses larmes. Le lendemain, le corps de Jorah est déposé sur un bûcher. Une torche à la main, elle y met le feu. Daenerys organise un conseil de guerre. Ses troupes sont diminuées de moitié suite à la guerre contre les morts. La reine se moque des seigneurs se retournant contre Cersei. La ville doit tomber. Elle monte Drogon et survole Winterfell. À l'approche de Père Dragon, Rhaegal reçoit un carreau de scorpion. Daenerys découvre la provenance des tirs. Une dizaine de navires fernés menés par Euron Greyjoy attendaient une embuscade. Comme le dragon est hors de portée, les navires de Daenerys deviennent la cible des tirs. Varys la supplie de ne pas détruire la cité de ceux qu'elle veut sauver. Daenerys est avec 2 sections d'Immaculés devant les remparts de Port-Royal, exigeant la reddition inconditionnelle de Cersei et la libération de Missandei. Sur le dos de Drogon, elle fonce sur la flotte fernée, brûlant les navires. La flotte anéantie, Daenerys se dirige vers Port-Royal. Elle détruit le portail des remparts et entre dans la capitale. Drogon détruit les plateformes avec leurs scorpions. Il passe dans la plaine, brûlant le reste de la compagnie dorée. Son regard reste fixé sur le donjon rouge et elle dirige Drogon vers la forteresse. Les habitants fuient en vain. Drogon détruit les tours s'écroulant sur la population. Elle survole les Dothraki et les Immaculés avant d'atterrir derrière des tours détruites. Pour remercier Vergris de sa fidélité, elle le nomme commandant de toutes ses armées. Le chagrin se lit sur son visage. Varys vient de la trahir. Le soir, les Immaculés amènent Varys sur la plage. Elle le condamne à mort. Drogon sort de l'ombre, crache ses flammes sur le condamné. Tyrion avoue sa trahison, mais reproche à la reine d'avoir massacré une cité. Daenerys entre dans la salle du trône, découvrant le trône de fer pour la première fois. Les Immaculés exécutent des prisonniers dans les rues. Cela met Jon en colère, lui reprochant d'avoir brûlé des enfants. Il s'en lasse et Daenerys demande à Jon de l'accompagner pour bâtir ce nouveau monde. Daenerys interrompt le baiser et regarde son abdomen. Elle a un poignard planté dans le ventre. Elle regarde Jon et s'écroule à terre. Il la retient et la regarde. Le chagrin dans ses yeux se perçoit. Jon couche Daenerys au sol. Drogon, rugissant de rage et de chagrin, déchaîne un jet de feu et fait fondre le trône de fer. Il prend le corps de Daenerys avec ses griffes et s'envole, l'emportant au loin.